test concernant la tablette Kobo Arc 10 HD. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Donc déjà, on a un écran de 10,1 pouces, donc un écran qui dispose d'une résolution Full HD de 2560 par 1600 pixels. Donc vraiment, on a une qualité quasiment irréprochable sur cette tablette. On est à 300 ppi, donc 300 pouces par inch, donc c'est plutôt correct à ce niveau-là. Et donc voilà. Ensuite, on a en termes de processeur, donc c'est un processeur Tegra 4 qui est intégré, donc c'est un quad-core qui est cadencé à 1,8 GHz. Pour le coup, moi je trouve que ça tourne plutôt bien, vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez rapide. Et surtout, Kobo nous a intégré dans cette tablette 2 Go de RAM en DDR3. Et ça c'est pareil, hein, c'est pour ça que c'est hyper fluide et qu'il n'y a rien qui lag, quoi. C'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Installé dedans, on a Android 4.2 qui est directement intégré, avec une grosse surcouche de Kobo. Bon, pour être honnête, nous on n'est pas super fan de leur surcouche, c'est notamment sur les widgets, là vous voyez ici. Bon, c'est une question de goût, quoi, mais je le trouve pas super pratique. En termes de stockage interne, donc on est à 16 Go, on peut avoir aussi un modèle à 32 Go. Donc voilà, je vais vous faire rapidos le tour du propriétaire. Donc là, on a strictement rien. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'elle est quand même assez épaisse hein, comme tablette. On va dire en termes de largeur, on est quand même, d'épaisseur, on est quand même largement au-dessus de la moyenne. C'est un petit peu dommage sur ce produit-là. Donc ici, rien du tout. Sur le côté là, le volume plus-moins qui se trouve juste là. Ici, alors c'est un bouton assez original, on n'a jamais eu ce genre de bouton. Là, c'est le bouton on-off, juste là, est mise en veille. Et sur le côté ici, on retrouve juste là, donc ça c'est le jack 3,5 mm. Ici, c'est une sortie micro HDMI juste là. Et ici, le connecteur micro USB pour charger la tablette ou la connecter à un ordinateur. On fait le tour du dos. Alors le dos, vous voyez, c'est un design assez amusant, un peu cassé, qui est assez intelligent. Ici, les deux haut-parleurs qui se trouvent ici, et on constate qu'il n'y a pas du tout de caméra arrière, donc ça c'est un petit peu dommage. Et en frontal, on a ici une petite webcam dont la résolution, si je ne m'abuse, je crois qu'elle est de 2 mégapixels. Ouais, c'est ça, 2 mégapixels pour la résolution. C'est un peu fait pour une tablette proposée à 380 € quand même. Ça me paraît un peu dommage quand même d'avoir oublié ce genre de choses. Et surtout, ce qu'on reprochera, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de carte micro SD, ce qui aurait pu vraiment en faire une tablette assez intéressante face aux concurrents. Donc bon, c'est le seul reproche qu'on peut lui faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de connectique? Donc on a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, on a également un module GPS. Voilà. En termes de batterie, on a une batterie qui peut tenir, donc c'est une batterie de 6650 mAh avec une autonomie affichée de 9,5 heures, donc disons à peu près 10 heures d'autonomie. On a, nous, en test, constaté qu'on était plus aux alentours de 8 heures, 8 heures et demie d'autonomie. Voilà, donc c'est à peu près tout concernant cette tablette, et comme je vous le disais, on a une surcouche, parce que c'est une tablette qui est résolument orientée pour la lecture, chose assez étonnante pour une tablette de 10 pouces. Ah oui, une dernière chose, je vous parlais tout à l'heure de l'épaisseur, donc on est à quasiment 1 cm d'épaisseur, donc c'est quand même assez costaud, quand on voit qu'un iPad est aux alentours de 0,7 mm, avec là c'est quand même assez imposant. Et puis surtout, le gros défaut, c'est le poids, parce que cette tablette fait quand même 627 grammes. Et je peux vous le dire qu'à une main, on le sent quand même passer, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez lourd, surtout quand la plupart des constructeurs sont entre 4 et 500 grammes. Là, 630 grammes, là, ça commence à causer, quoi. Donc voilà, donc c'est à peu près tout concernant tout ce qui est spécification technique de la tablette Kobo Arc 10 HD.